Qu'enseigne-t-on aujourd'hui dans les universités d'entreprise? Quels sont les contenus qui ont la cote dans ces modules de formation interne? Eh bien, le cabinet de conseil et de formation, Finharmonie, a mené l'enquête auprès de grands groupes européens. Enquête qui révèle quelques surprises, comme va nous l'expliquer Christophe Marion, président de Finharmonie. Bonjour Christophe Marion. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui ressort des résultats de votre enquête 2014 sur les universités d'entreprise? Qu'est-ce qui vous paraît le plus significatif? Eh bien, on relève avec une certaine surprise que ce sont les modules de finance qui dominent les offres. Le thème de la finance est proposé par 95% des universités d'entreprise de notre panel. La finance devance ainsi légèrement le leadership, 90%, le management, 90%. Arrive ensuite le développement personnel, 80%, et l'innovation, 70%. Et alors, pourquoi parlez-vous de surprise? En quoi cette domination de la finance vous étonne? En fait, ces résultats traduisent une évolution des universités d'entreprise par rapport à leur mission historique. Je m'explique. À l'origine, c'est-à-dire dans les années 60 aux États-Unis, les universités d'entreprise s'adressaient aux dirigeants et aux managers à haut potentiel, avec pour objectif de leur inculquer la culture maison et aussi de favoriser leur networking. Les formations concernaient donc avant tout les domaines du leadership et du management. C'est donc le contenu des formations qui a évolué? Oui, mais pas seulement. On relève aussi dans notre enquête une démocratisation des universités d'entreprise. Bien sûr, les hauts potentiels, les managers, les dirigeants restent les cibles majoritaires. Mais aujourd'hui, 45% des universités de notre panel sont ouvertes à tous les collaborateurs. On relève aussi que 35% sont même ouvertes à des partenaires de l'entreprise comme des clients, des fournisseurs ou des sous-traitants. Alors, si je comprends bien, les universités d'entreprise proposent aujourd'hui en grande partie des programmes de finance qui ne s'inscrivent plus forcément dans une logique de formation des hauts potentiels. Oui, plus seulement. Le programme phare est aujourd'hui sans conteste finance pour non-financiers. Alors, pour terminer, Christophe Marion, je voudrais qu'on parle de la forme, après avoir parlé du fond. Dans quelle mesure les outils numériques sont-ils en train de bouleverser les universités d'entreprise? Le renforcement des technologies entraîne actuellement quelques changements. La transition numérique permet plus de partage en amont comme en aval. Elle permet donc de réduire les coûts de formation. On relève ainsi une tendance à l'augmentation de la taille des groupes ou encore à la réduction des durées des sessions. On peut donc s'attendre à l'avenir à de plus en plus de e-learning. Oui, les grandes entreprises que nous avons sondées évoquent de nombreux projets, forums collaboratifs, classes virtuelles, vidéo learning ou serious game. Pratiquement toutes suivent avec intérêt le phénomène des MOOC, Massive Open Online Courses. Certaines d'entre elles comptent même mettre en place dans les toutes prochaines années leur pendant intra, les Small Private Online Courses. Eh bien, Christophe Marion, merci d'être venu partager et commenter les résultats de votre enquête sur Xerfi Canal. Merci. Merci. L'université d'entreprise change donc sur le fond comme sur la forme et l'essor des outils numériques va encore la faire évoluer dans les toutes prochaines années. En attendant, pour une photographie de la situation en 2014, je vous invite à consulter l'intégralité des résultats de l'enquête sur le site finharmonie.net.